Et aujourd'hui, c'est derrière toi tout ça? Tu as pu faire le deuil de cette période difficile que tu as traversée? Ou tu as déjà été confronté à ce type de situation? On va dire ça, c'est derrière, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'assume fortement et je m'en fiche des critiques tant que ça me touche moi et que ça ne touche personne autour de moi. Donc ça veut dire tant que ça ne touche pas les gens que j'aime. Mhm. Mais à partir du moment où ça touche les gens que j'aime, là, ça me plaît pas du tout. Sans penser au fait que voilà, moi, j'ai une famille, que j'ai un père, que j'ai une mère. Ma mère, elle souffre de la sclérose en plaques, donc c'est une femme qui est quand même assez sensible. Mon père, c'est un Albanais, il a des principes. Voilà, il a un honneur. Donc, quand je vois des articles, je me dis, mais comment les gens peuvent sortir des choses comme ça, en fait? Parce que ça peut détruire toute une famille. Tu parles de rumeurs qui peuvent tourner ou ont pu Voilà, tourner sur toi, c'est ça? exactement. Bon, moi, je réagis pas sur les réseaux parce que je pense que je n'ai pas à leur accorder du temps. Je pense que voilà, moi, maintenant, j'ai choisi, c'est vrai, cette vie-là. Mais je pense que c'est vraiment de l'acharnement et je trouve que c'est pas normal. Mais à quoi tu fais référence? Si tu me dis ça, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose qui t'a marqué? Par rapport à ta famille, vu que tu me parles de ta Oui, bah maman. d'ailleurs, oui, voilà, moi je suis en froid avec mon papa et ça me blesse énormément parce que c'est le premier homme que j'ai aimé. C'est mon père, quoi. C'est lui qui m'a tout donné. Il m'a, il a tout fait pour que je manque jamais de rien. T'inquiète C'est pas. difficile. C'est quelque chose qui est vraiment Je vois que difficile. ça te touche. Je vois que c'est un sujet enfin, qui doit être dur peut-être à vivre en ce moment, puisque tu découvres aussi la notoriété, tu découvres la télévision, tu découvres aussi les travers. Voilà, c'est difficile parce que mon papa, il a tout fait pour que je manque de rien. J'étais un peu sa préférée, on va dire. Enfin, voilà, j'étais sa petite fille, et voilà. Et voir les gens qui foutent la merde comme ça. Tu parles plus à ton papa te parle plus en ce moment? On est en froid, oui. On est en froid À cause de la télé? à cause des rumeurs comme ça. Ça a commencé avec Nico. Il n'était pas d'accord par rapport au fait que voilà, on m'a traité de michto. Alors que mon papa, c'est quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie pour que j'ai tout en fait, pour que je ne manque de rien. Donc moi, quand je voulais quelque chose, peu importe le prix, je l'avais. Je l'avais vraiment. Et que quand mon père voit des choses comme ça, que je suis une michto et que je me mets avec un homme par intérêt financier, bah, lui il se dit, mais ma fille, je ne l'ai pas éduquée comme ça en fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Qu'est-ce qui lui a déplu pour C'est aller à ne plus te parler? bah, c'est toutes ces choses dites. Enfin, en plus, le pire, c'est on n'a pas vraiment eu de vraie conversation. Je sais qu'il est fâché, c'est comme ça en fait. Et je connais son caractère et je comprends tout à fait. Je comprends, mais ce que je veux pas accepter, ce que je peux pas tolérer, c'est ces gens qui viennent foutre la merde dans nos vies. Vous comprenez? Enfin, tu comprends? C'est ces gens qui viennent foutre la merde dans nos vies. Et je suis pas la seule, hein. Y a bien Alix aussi qui est concernée par tout ça. Euh, D'ailleurs, elle en a parlé il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais où va le monde? En venir au fait que nos proches fassent des tentatives de suicide, je trouve que c'est pas normal du tout. Et on fait de la télé, mais on veut pas de ça en fait. On veut faire de la télé pour divertir les gens, pour être soi-même. Enfin, moi en tout cas, c'est mon but, c'est d'être moi-même et pour qu'on m'aime pour ce que je suis et pas pour qu'on, pas pour qu'on aille détruire toute ma famille. J'arrive plus à parler tellement je suis stressée, angoissée. Ça m'énerve tout ça en fait. Pas pour moi, parce que moi je m'en fiche, mais quand je vois mes proches qui sont touchés par ces histoires, ça me fait énormément de mal. Énormément. Parce que moi, on va dire que j'ai été habituée, vu que j'ai eu ça à l'école. C'est triste de dire qu'on est habitué d'être harcelé, mais c'est le cas en fait. Et je pense qu'en 2019, on devrait mettre un terme à tout ça. C'est plus possible. Comment tu peux mettre un terme C'est à tout plus ça? possible. Je sais pas si, enfin, moi en tout cas là, je suis en train d'essayer de parler à tout le monde. Enfin, je te parle à toi maintenant. Je sais que ta communauté va entendre ce que je dis, ma communauté aussi. Et je trouve que c'est déjà énormément de personnes. Quel message tu veux leur faire passer? Bah, déjà, il faut jamais vivre pour ce que les gens disent. Ça, c'est pour les gens qui sont touchés par l'harcèlement. Mais les gens qui harcèlent, ils devraient d'abord régler leurs problèmes psychiques. Parce que ces gens-là, ils ont un problème dans la tête. C'est qu'ils ne se sentent pas bien. Quand tu as la haine sur quelqu'un, c'est que tu te sens pas bien à l'intérieur de toi. Parce que moi, je me sens très bien à l'intérieur de moi. Enfin, je m'accepte comme je suis. Et donc, jamais je pourrais avoir la haine contre quelqu'un, tu vois.
et lui lâcher des méchancetés gratuites pour que ça le détruise et que... Tu comprends? Parce que moi, je sais que maintenant, je vais dire un mot méchant à quelqu'un, ben, la personne va y penser toute la nuit. C'est comme ça, c'est vrai. On est comme ça, on reste des êtres humains, on a des sentiments. Tu sais, Dita, pour moi j'ai toujours pensé ça. Les mots, pour moi, ils ont un pouvoir magique. Les mots, c'est comme une baguette magique. C'est comme un ensorcellement. Ouais. Les mots, ça peut avoir un impact terrible dans la vie d'une personne. Je vous donne un exemple. Je me permets. Pas de souci. Par exemple, une maman qui va dire peut-être, parce qu'elle était énervée à sa fille de 10 ans, oh, tais-toi avec ta voix de crécelle, parce qu'elle était en train de chanter. Ouais, Peut-être que sa pauvre gamine, alors qu'elle a une belle voix, elle n'osera plus jamais chanter de sa vie parce que cette phrase l'aura marquée. Ouais. Et son cerveau l'aura enregistrée. Ouais. Donc oui, je te rejoins, les mots ont un pouvoir. Mais, d'ailleurs, on va parler des mamans. Ce qui fait que moi, j'ai toujours été forte, c'est parce que j'ai eu une seule meilleure amie dans ma vie, et c'est ma maman. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle d'elle. T'inquiète pas. C'est une personne extraordinaire, c'est quelqu'un de très positif. Bon, je vais me calmer. Prends ton temps. C'est vraiment une personne extraordinaire, elle est positive. Elle m'a toujours dit, sois pas comme eux, rentre pas dans leur jeu, sois positive. Et ça, depuis très jeune. Elle m'a dit, reste celle que tu es magnifique. Et quand elle me disait, tu es magnifique, je savais qu'elle parlait pas de mon physique, elle parlait de ce que j'avais à l'intérieur de moi, tout simplement. Et franchement, je remercie Dieu, je remercie tout le monde, que j'ai encore ma maman à côté de moi. Parce que sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. Vraiment. C'est grâce à elle que j'ai cet esprit de ne pas répondre aux gens méchants, parce que aux psychopathes, parce que moi je les mets dans sa classe, ce sont des psychopathes. À partir du moment où tu as de la méchanceté en toi, tu as une certaine haine et que tu attises la haine, je pense que c'est parce que tu as un mauvais fond. Et si tu as un mauvais fond, c'est que tu as un problème dans ta tête, c'est pas possible. On est d'accord. Et moi, ma maman, elle m'a pas du tout éduquée comme ça, elle a toujours été quelqu'un de positif. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je vois que c'est rare, en fait, les gens comme ça. Que c'est rare et que tout le monde n'a pas des mamans. C'est vrai que tout le monde n'a pas des mamans à l'écoute ou un papa à l'écoute, mais que malgré tout ça, même si on se fait harceler, on peut toujours trouver quelqu'un avec qui on se sent proche et en parler, parce que c'est important d'en parler. Les gens qui se referment sur eux-mêmes, à ce moment-là, c'est là que tout s'écroule. Et d'ailleurs, il y a une fille comme ça qui était victime aussi d'harcèlement, qui venait de la même ville que moi, qui s'est pendue, quoi. Elle voulait plus tout ça parce qu'elle s'est fait harceler sur les réseaux. J'habitais dans une petite ville, hein, donc tout le monde se connaît. Et je trouve que c'est triste d'en venir à ce point-là.